Tu ne croiras pas ce que ma nièce a fait à ma fille. » Les mots ont jailli de ma gorge alors que je racontais l'horrible incident lors de notre fête de Noël anticipée en famille. Mon mari et moi avions rejoint notre fille, Laura, chez mes parents, où ma cousine Rachel était également présente. Rachel et Laura, à peine séparées par un an, ont toujours été en désaccord. Rachel, douée académiquement et attirante, a régulièrement tourmenté Laura, utilisant ses réussites comme bouclier tandis que ma sœur excusait aveuglément son comportement. Laura, quant à elle, trouvait réconfort et force dans la boxe, une passion que ma sœur qualifiait avec dédain de phase. La tension entre les cousines a atteint son paroxysme lorsque Laura s'est approchée du sapin de Noël pour arranger quelques cadeaux. Rachel, portant des talons aiguilles meurtriers, l'a suivie. Sans prévenir, elle a enfoncé son talon dans la main de Laura, la laissant se tordre de douleur. Les conséquences furent une succession de visites à l'hôpital et de révélations en larmes. L'avenir prometteur de Laura en boxe a été brusquement interrompu, sa main nécessitant une physiothérapie intensive. Ma sœur, toujours dans le déni, a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un accident, une affirmation reprise par les larmes de crocodile de Rachel. Mais je n'étais pas dupe. Ça suffit. La voix de mon mari résonnait dans notre maison. Il était prêt à impliquer la police, et moi aussi. La réponse de ma sœur, une supplication en larmes concernant l'avenir académique prometteur de Rachel et ses perspectives universitaires potentiellement ruinées par un casier judiciaire. Mais pourquoi devrais-je m'en soucier? Rachel avait volé à ma fille sa passion, la laissant non seulement dans une douleur physique, mais aussi émotionnelle. Je ne ressentais aucune sympathie. Si ruiner ses chances était le prix de la justice, qu'il en soit ainsi. Elle méritait plus. Elle méritait d'être derrière les barreaux. Je sais que cela peut sembler dur, mais elle a commis un acte horrible, et il est temps qu'elle en subisse les conséquences. Le cœur de Laura est brisé, et il semble que ses parents ne la disciplineront pas. Il est temps pour la justice. Pour Laura.